Hey, salut à tous les mods et j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Juste avant de commencer la vidéo, je voulais vous dire un petit truc. On a lancé notre page Utip. Utip, c'est le logo qui est juste ici, voilà. Vous l'avez, hein, il est en train de bouger tout seul. Vous allez pouvoir nous aider financièrement, mais sans dépenser un centime. Vous pouvez nous aider maintenant gratuitement avec Utip. Le principe est simple, vous avez le lien dans la description, vous allez sur le lien. Tous les jours, vous pouvez regarder jusqu'à 5 pubs. Ça vous prend 2 minutes 30 dans la journée. 2 minutes 30 et 5 pubs, c'est déjà énorme. Si vous faites tous ça tous les jours, on pourra faire masse de concours pour vous, on pourra changer le matos, on pourra faire de nouvelles vidéos, de nouveaux concepts, aller plus loin. Voilà, je vous invite à aller sur YouTube pour nous aider, ça nous fera ultra plaisir, on vous remercie d'avance avec Jess. Alors s'il y a bien un film que j'adore, que j'adorais et que j'adorerai encore dans 20 ans, c'est bien Jumanji. Et quand je parle de Jumanji, je vous parle pas de celui-là. Hein. Le dernier là, avec Dwayne Johnson, c'est drôle 5 minutes, mais tu te fais vite chier et c'est vraiment pas Jumanji. Pour ceux qui ont vu le vrai Jumanji de 1995, moi je te parle de ce Jumanji là, avec cet acteur là. C'est vraiment une grande perte franchement. Et je voulais dans cette vidéo, voilà, lui rendre hommage et faire connaître aux petits jeunes là qui n'ont pas vu le vieux Jumanji, qu'est-ce que c'est le vieux Jumanji. C'est pas un jeu vidéo, non non. Jumanji en fait c'est un jeu de société très ancien. Le jeune Alan Parrish, petit-fils de Bourges, un jour il se fait maltraiter par ses copains hein, à l'école, voilà, c'est un faible, voilà on peut le dire. Et boum il tombe et là il entend des sons, il entend des tam-tams. Et en fait, c'est le jeu Jumanji qui vient de se réveiller. Il sait que le son premier de là, donc il déterre un mur, il gratte, il trouve le jeu. C'est un jeu en bois, super joli. Je vous mets la photo juste ici d'ailleurs. Et il rentre chez lui, il le cache. Et un soir, il invite une meuf qu'il adore, avec qui il veut sortir tout simplement. Et il y joue. Ce jeu est magique. C'est un jeu très ancien qui va faire que en fait, Alan va être capturé à l'intérieur du jeu pendant de nombreuses années. Il faut savoir que quand tu joues à Jumanji, dès que tu avances sur une case, t'as un message qui s'affiche au centre et ce message, c'est soit très bon, soit très mauvais. Il peut y avoir des animaux qui sortent, des rhinocéros, il peut y avoir un chasseur, un braconnier, il peut y avoir pas mal de trucs, la mousson, des inondations, il peut y avoir vraiment énormément de choses qui se passent. C'est un jeu de folie et quand j'étais gosse, je rêvais d'avoir ce jeu et de pouvoir y jouer avec mes potes. Ouais, parce que j'étais con, j'étais fou, j'avais pas peur. Et là aujourd'hui, je vais vous présenter 2 pièces uniques au monde, ou peut-être pas, non, je m'emballe un petit peu. Bon. Je vous présente 2 pièces super cool. La première, je vous l'avais déjà présentée il y a 1 an et demi. Je vous avais fait une vidéo spéciale dessus. Et ce sera la surprise de la fin pour ceux qui ne l'ont pas vue. Et l'autre, je l'ai reçu à Noël. Et si vous me suivez sur Instagram et sur les autres réseaux, j'ai posté une petite photo. Alors les amis, ce que j'ai eu à Noël, c'est ceci. Voilà, vous le voyez, le jeu de société Jumanji en français auquel on peut vraiment jouer entre potes. Bon, il n'y aura pas les animaux qui vont tout péter dans ta baraque, il n'y aura pas des inondations, il n'y aura pas la forêt amazonienne qui va se dessiner dans ta maison. On n'en est pas là, mais franchement, c'est juste trop beau. On va voir tout ce qu'il y a dedans, je vais pas y jouer en direct évidemment, on fera peut-être un petit live avec Jess dessus et des copains, mais actuellement là je vais vous montrer tout ce qu'il y a dedans, tout ce que ça contient. C'est un jeu qui était sorti en 2004 et qui a été réédité là en 2018 et on est tombé dessus à Jiffy, vous imaginez le truc improbable, Jiffy qui le vendait à 20 balles, donc ça c'est collector ça. Et voici l'arrière de la boîte pour ceux qui veulent voir, mais on va aller voir ça de plus près, on va aller tout détailler, c'est parti. Et voici donc ce Jumanji, le premier, le jeu Jumanji qui vient d'être réédité. On a vraiment une boîte super belle et regardez les détails sur la boîte, c'est plutôt ouf, c'est plutôt très bien fait. On est assez fiers du résultat, on est très content de voir ça, hein. On est comme un gamin, voilà bordel. Et donc Jumanji, un jeu pour ceux qui espèrent laisser derrière eux leur univers. Ouais, bon, j'espère pas trop laisser de choses quand même, mais bon. Sur les coins de la boîte, tu as marqué aussi Jumanji, juste ici, hein. Et ce qui nous intéresse, c'est le derrière de la boîte évidemment, avec l'image du plateau de jeu qui est vraiment un peu semblable à quelques détails près hein, au plateau de jeu que nous connaissons dans le film avec les règles aventurier prenez garde, n'entrez dans le jeu que si vous avez l'intention d'aller jusqu'au bout. Le contenu du jeu il est très simple, un plateau, 4 pions en bois, en bois c'est plutôt cool, une figurine de rhinocéros, un sablier, un dé numéroté, 4 dés de rescousse, 30 cartes danger, un décodeur de cartes qui est au centre, une planche d'étiquettes et les règles du jeu.
Et on se retrouve donc avec un plateau de jeu qui est gigantesque, regardez ça. Il est plutôt grand, donc prenez une grande table pour jouer, c'est plutôt mieux. Dans le film, il est bien dit que celui qui fait un 5 ou un 8 sera délivré. Délivré du jeu, bien évidemment. Donc pour sauver Alan, dans le film, il faut faire un 5 ou un 8. Ensuite, bien évidemment, on a les règles du jeu juste ici. Le petit sablier. Tous les dés et les pions qui composent le jeu, et surtout le décodeur de cartes Jumanji sur lequel tu mets ta carte dessous, la carte danger, et elle se lit dans le truc un peu à l'époque, vous voyez comme les lunettes 3D un peu. Donc ça c'est cool, ça fait un effet 3D comme dans le film, tout simplement. Tu as donc aussi un paquet de cartes danger qui est juste ici, avec des dessins, et vous voyez le texte donc juste au-dessus qui est difficilement déchiffrable et qu'il faut déchiffrer avec le décodeur. Et là, les planches d'autocollants pour les dés de rescousse à mon avis, puisqu'il y a 4 dés de rescousse. Donc nous en avons terminé avec le set de ce jeu, et nous allons passer maintenant à une petite surprise. Et alors les mods, vous l'avez vu, vous venez de le voir, hein. Ce jeu, c'est le vrai jeu Jumanji, le seul que vous pouvez trouver dans le commerce, vraiment celui auquel vous pouvez jouer, on est d'accord, tout est sympa, la boîte est magnifique, on le sait aussi, mais c'est pas le vrai jeu de Jumanji du film, le vrai jeu en bois, vous le voyez, hein. Je vous le remets là, c'est vraiment pas le vrai jeu en bois. Pour ceux qui n'avaient pas été là il y a quelques temps sur la chaîne, je vais vous montrer une pièce extraordinaire. Une pièce extraordinaire faite à la main par un ami canadien qui s'appelle Atix Replica. C'est une tuerie, le gars nous a fait le Jumanji. À l'époque, je l'avais montré avec des anciens autocollants sur le bois. Là, je les ai updatés, upgradés. Franchement, la qualité, elle est ouf. Je pense que vous allez être plutôt surpris. Surpris, ouais. Je pense que ça, là, on est pas mal. Et là, peut-être, qui sait, il y aura peut-être, voilà, des animaux qui vont sortir du bordel. Hein. Là, je suis pas trop sûr maintenant, hein, franchement. On passe donc au vrai Jumanji, qui est juste ici, que je tiens vraiment parce qu'il s'ouvre devant, hein, comme le vrai. Voilà, vous avez le Jumanji en bois, avec ce qui est un autocollant, hein, ici, un autocollant ici, et dedans, là, on est sur du vrai de vrai Jumanji, du vrai en bois, vraiment, hein, du vrai bois, avec le bouton comme dans le film, avec tout, vous allez voir à l'intérieur, tout est monstrueusement bien fait. C'est parti, on démarre la deuxième review et celle-là, elle vaut le coup. Et voici donc le Jumanji, le vrai de vrai, hein, en bois, vraiment avec le petit design de l'époque. Voilà, c'est qu'un autocollant, c'est pas des gravures, mais c'est quand même très très bien fait. Il y a vraiment les charnières en bois juste ici pour l'ouvrir de chaque côté. Et bon, les autres côtés, je vous les montre pas, mais c'est du bois. C'est parti, on ouvre la bête. Et donc, comme vous pouvez le voir ici, le jeu est très fidèle à l'original, avec les règles de chaque côté, vraiment comme à l'époque. Le dôme qui est en plastique, mais on dirait du verre. Et regardez, dans le dôme, vous pouvez voir le logo Jumanji, vous pouvez le voir un petit peu ici. Voilà, il manque bien évidemment le dé et les pions. Mais vous allez voir, dans ce compartiment ici, et dans celui-là juste là, vous avez les dés et les pions. Petit détour par les petites règles ici. Aventurier, prenez garde. Ne commencez pas une partie si vous n'essayez pas de la finir. Alors pourquoi ça brille? C'est parce que c'est un autocollant bien évidemment, hein, mais c'est surtout parce que j'ai mis de la protection transparente dessus pour pas que ça s'abîme. Et alors chaque côté ici peut s'ouvrir pour ranger 2 pions et les dés, et ici aussi bien évidemment, pour ranger les 2 autres pions qui sont là. Le pion est vraiment aimanté, c'est-à-dire que le pion que vous mettez là, hop, il tombera pas, il est vraiment aimanté. Tout a été fait à la main, donc c'est plutôt joli, très très joli même. Hop, et de chaque côté, ils sont bien aimantés. Vous voyez, vous pouvez donc jouer, faire vos petits jeux. Il faut savoir qu'en plus de tout ça, tout ce que vous voyez là, il y a un paquet de 20 cartes qui sont en anglais évidemment, mais que vous pouvez utiliser pour jouer une... Hop, j'ai fait un 10, donc je suis... je sais pas puisqu'on ne peut pas jouer évidemment. Hein. Une des plus belles pièces de la collection chez nous. Franchement, je le mets tout le temps derrière des figurines, mais franchement, il mériterait d'être devant. Parce qu'il est magnifique et parce que c'est vraiment un rappel à l'enfance. Alors moi, qu'est-ce que je peux vous dire de plus?
Je suis comme un fou, je suis un petit enfant qui revient dans les années 90, qui se remate le film en boucle, qui rêve d'avoir ça et qui l'a chez lui. Vous l'avez vu plein de fois dans le décor, de toute façon je pouvais pas le cacher, je me mettais devant pour le cacher, mais si vous avez fait gaffe, il n'y est plus là. Voilà, il fallait que je vous le montre, il était déjà upgradé. Normalement je dois mettre aussi des piles, mais je ne les ai pas encore mises parce qu'il faut vraiment tout dévisser, tout démonter pour que le cercle Jumanji au centre fasse de la lumière. Mais je pense qu'à la vidéo vous avez quand même vu quelque chose de pas mal. Moi je suis plus qu'heureux de vous avoir présenté ça, c'est aussi mes passions, il n'y a pas que les pop sur cette chaîne, il n'y a pas que les figurines pop sur cette chaîne, dans la vie, voilà. Si vous aimez ce qu'on fait, vous aimez forcément aussi un peu notre univers, vous essayez de coller aussi à ce qu'on regarde, à ce qu'on vous montre, et j'espère que cette vidéo vous a vraiment plu parce que moi je suis vraiment content de l'avoir faite. On va finir tranquillement, tu vas mettre le petit pouce bleu si tu as aimé la vidéo bien évidemment, sinon tu peux le mettre aussi. Hein, voilà. Tu vas mettre aussi un petit commentaire pour me dire laquelle des deux versions t'as préféré. Est-ce que tu as déjà joué à Jumanji? Est-ce que tu as déjà vu le vieux film? Est-ce que tu n'as vu que le nouveau film qui est vraiment moins bien? Voilà, dis-moi tout. N'hésite pas à nous aider sur YouTube. Je te le remets le petit logo là et je te mets le lien en description. Parce que ça te prend 2 minutes 30 par jour. Parce que tu regardes 5 pubs et c'est fini. 5 pubs de 10 à 20-30 secondes, c'est rien du tout. Comme je vous dis, 2 minutes 30 c'est que dalle. Et pour nous ça veut dire beaucoup. Si vous êtes tous à le faire, ça nous aidera énormément. Et on vous en remercie d'avance et on remercie d'ailleurs tous ceux qui nous ont soutenus déjà sur Utip. Et moi, je vous dis à la prochaine, parce que peut-être que ce week-end il n'y aura pas de vidéo, puisque c'est l'anniversaire de Jess. Vendredi 29, là, balancez des messages d'anniversaire à Jess de partout, que ce soit sur Instagram, sur Twitter, il y a tous les comptes en description, balancez-lui plein de messages, ça lui fera ultra plaisir, je vous ai rien dit. Allez, moi je vous dis salut, et puis à la prochaine, c'était Jérém, bisous.